Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un thème d'actualité. Ce sont les 10 meilleures idées de cadeaux de Noël pour le potager. Alors cette vidéo, elle est destinée à deux types de personnes. Soit vous avez un proche, un parent, un oncle, un cousin, un ami, un voisin à qui vous souhaiteriez faire un beau cadeau pour Noël et vous savez qu'il est fan de potager, mais vous ne savez pas trop quoi lui acheter. Donc on va voir ensemble les 10 meilleures idées. Le deuxième type de personne à qui est destinée cette vidéo, c'est quelqu'un, si vous êtes vous-même fan de potager, mais vous ne savez pas trop comment dire à vos proches, tiens j'aimerais bien ça, ou tiens j'aimerais bien ça. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai un petit truc pour essayer de recevoir le cadeau qui vous intéresse en le suggérant délicatement à vos proches. Alors pour commencer, on va voir donc ces 10 meilleures idées de cadeaux. Alors comment c'est fait cette liste? En fait c'est très simple, il y a quelques temps j'ai demandé sur le groupe Facebook de la chaîne, il y a environ 15 000 membres aujourd'hui sur ce groupe, j'ai demandé aux 15 000 membres de me dire ce qu'ils préféraient avoir, ce qu'ils aimeraient avoir comme cadeau à Noël, et donc sous forme d'un sondage, et j'ai sélectionné les 10 premières réponses de ce sondage, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on voit tout ça tout de suite en bas générique, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec le numéro 10 de ce classement. Eh bien le numéro 10 c'est un Noya. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Noya? Vous avez la photo juste ici. Un Noya c'est un réservoir, une petite bonbonne on va dire, qui permet de stocker de l'eau et pendant les périodes de sécheresse, en plein été, quand il fait très chaud, la bonbonne est pleine d'eau et elle diffuse doucement de l'eau aux plantes qui sont autour de cet Noya. Et donc c'est assez pratique surtout pour les gens qui sont en région chaude et sèche. Donc un Noya, qu'est-ce que ça coûte? Alors ça dépend de la taille évidemment, entre 20 et 50 €, on trouve des Oyas. Donc c'est si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui a un potager dans une zone assez sèche, où il y a besoin d'arrosage, l'Oya c'est un cadeau possible pour entre 20 et 50 €. Numéro 9 de ce classement, c'est la cage à semis. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cage à semis? C'est un système qui permet de développer des semis en intérieur au mois de février, mars, avril, quand il fait encore trop froid dehors. On met en place une cage avec des systèmes de LED, d'éclairage donc, qui permettent d'éclairer les semis pendant la saison froide, de façon à ce que quand le printemps arrive, on puisse sortir les plants qu'on aura développés en intérieur. Alors, soit vous pouvez acheter ce genre de box toute faite, mais ça coûte assez cher, et puis le prix est très variable selon les dimensions. Soit vous pouvez essayer de le bricoler vous-même. J'ai fait une petite vidéo, je vous remets le lien juste ici. J'avais fait une vidéo en début d'année pour vous expliquer comment faire ça avec une cage à lapin et puis 3 LED à une dizaine d'euros. Donc là, pour une cinquantaine d'euros, on avait une cage à semis qui fonctionnait bien. Moi, j'ai fait ça cette année, ça marchait très très bien. Donc c'est une solution. Autre solution qui est un peu approchante, même si c'est pas une cage à semis, c'est les systèmes de potager à l'intérieur. Où là, je vous remets la photo ici. Vous pouvez faire du petit potager, c'est-à-dire faire du basilic, faire des petites tomates cerises, faire des petites cultures en intérieur. Là, ça vaut une centaine d'euros. C'est pas un truc que j'aime beaucoup, mais bon, ça peut être une idée de cadeau dans le genre éclairage d'intérieur. Voilà pour le numéro 9 de ce classement. Numéro 8 de ce classement, la grelinette. Alors qu'est-ce que c'est qu'une grelinette? Si vous n'êtes pas un spécialiste du potager, vous ne connaissez pas cet outil, voilà à quoi ça ressemble. La grelinette, c'est donc un outil qui permet de remuer la terre sans la retourner. En fait, on rentre les pics à l'intérieur de la terre, on bascule. L'avantage aussi, c'est que ça fait pas mal au dos. On bascule simplement les deux manches et on soulève la terre en douceur et donc on ne bouleverse pas toute la vie qui est dans le sol. Donc une grelinette, ça vaut environ 50 €. Et c'est donc arrivé numéro 8 de ce classement. C'est un outil intéressant. Si la personne que vous connaissez n'a pas encore cet outil, je pense qu'il sera assez content d'avoir une grelinette. En position 7 de ce classement, nous avons le kit d'arrosage automatique. Alors l'arrosage automatique pour les amateurs de potager, c'est vraiment quelque chose de pratique parce que c'est vrai que quand on doit arroser tous les jours pendant l'été, quand il fait très chaud et qu'on doit arroser matin et soir, le potager c'est un petit peu pénible. Donc si vous pouvez faire en sorte que la personne à qui vous allez faire ce cadeau ait un système d'arrosage automatique qui lui permette d'avoir moins de charge au potager, c'est pas trop mal. Alors il y a un peu tous les prix. On trouve des systèmes avec des programmateurs, avec différents des tuyaux, des petits irrigateurs, enfin il y a plein de solutions. À partir de 20 €, on commence à avoir quelque chose, mais enfin c'est très basique. Mais c'est vrai que sur ce système d'arrosage, ça dépend de la taille du potager, ça dépend de plein de choses. Donc on va dire c'est entre 20 et 400, 500 €. Mais disons qu'à partir de 20 €, vous commencez à avoir des petits kits de base pour faire de l'arrosage automatique au potager. Numéro 6 de ce classement, le broyeur de végétaux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un broyeur de végétaux? Comme son nom l'indique, c'est un outil qui permet de broyer les végétaux. En fait, quand vous allez faire votre taille de buissons, quand vous allez nettoyer votre jardin, vous allez avoir plein de rameaux, de branches, de buissons, de fruitiers, enfin tout ce que vous allez tailler, vous allez avoir des branches. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de volume. Avec un broyeur, vous pouvez non seulement éliminer ce volume, puisque vous allez mettre toutes les branches dans ce broyeur et ça va être réduit à quelque chose qui fait 1 m3 au départ, va faire un tout petit volume ensuite. Donc d'une part, vous allez réduire
les volumes de déchets au potager. Et d'autre part, j'appelle ça des déchets, mais ça ne sont pas, puisque si vous voyez des rameaux de buissons, de jeunes arbres, etc., vous allez avoir ce qu'on appelle du BRF. Le BRF, ça veut dire bois raméal fragmenté. Et ce broyat que vous allez récupérer dans votre broyeur de végétaux, ça sera un excellent amendement, c'est un excellent paillage à mettre en surface du potager pour avoir un sol encore plus riche et avoir donc des légumes encore meilleurs. Alors le broyeur de végétaux, il y en a aussi un petit peu à tous les prix, on va dire à partir d'une centaine d'euros jusqu'à 250 pour les modèles grand public. Alors ça dépend de la puissance, ça dépend de le diamètre maximum des rameaux qu'on peut mettre dedans. En général, ça va jusqu'à 40 mm, c'est un maximum pour les broyeurs grand public, on va dire. Mais donc pour les broyeurs de végétaux, il faut compter entre 100 et 250 euros selon les modèles. Alors on rentre dans le top 5 de ce classement et 5e de ce classement, nous avons le système de récupération d'eau. Vous savez que en France, on a en général beaucoup d'eau de novembre à mars, avril, mai même parfois. Et puis de juin à septembre, octobre, on n'a pas beaucoup d'eau. Donc l'idée c'est de récupérer un maximum d'eau de la pluie pour ne pas avoir à en tirer sur le réseau évidemment, pour faire des économies. Alors les systèmes de récupération d'eau, il y a différentes formules. Il y a ce qu'on appelle l'IBC. Vous savez, l'IBC c'est le cube d'un mètre cube, donc 1 mètre sur 1 mètre. C'est pas très joli, ça vaut 50 euros en occasion, entre 100 et 159. Donc si vous souhaitez acheter ça en occasion, vous retrouverez à 50-60 euros sur le bon coin. Si vous souhaitez acheter du neuf, donc ça sera un peu plus cher. Il y a aussi des cuves. Alors il y a des cuves qu'on met le long de l'égouttière, il y a des cuves qu'on met en terrain. Alors il y a tous les prix, ça dépendra du volume de la cuve, ça dépendra de comment elle se positionne au sol, contre la maison, etc. Mais disons que, on va dire qu'entre 100 et 3000, 4000 euros, vous avez toutes les solutions de stockage d'eau. Mais en tout cas, cette solution de récupération d'eau est arrivée numéro 5 de ce classement. Numéro 4 de ce classement, les amateurs de potager ont souhaité recevoir de quoi conserver les récoltes. Vous savez, quand on a un potager, on a beaucoup de récoltes à partir de août en général. Août, septembre, octobre, on est un petit peu submergé par les récoltes. Tout ce qu'on a planté en début de saison arrive à maturité en fin de saison et donc on a plein de fruits et de légumes. Et donc on souhaite faire en sorte de les conserver au mieux. Alors pour conserver les aliments, il y a différentes solutions. Il y a par exemple le déshydrateur, qui est un appareil qui permet de sécher les aliments. Donc vous allez pouvoir faire des figues sèches, des tomates sèches, enfin des tas de choses. Alors soit vous les faites sécher au soleil, mais bon, tout le monde ne peut pas le faire. Soit vous achetez un appareil qui va valoir entre 100 et 250 euros, qui permet de mettre les aliments dans le déshydratateur, j'arrive pas à se dire ce mot-là, et donc de sécher les aliments que vous allez mettre dedans. Autre chose pour conserver les aliments, vous allez avoir tout ce qui concerne les confitures, donc les bocaux, les stérilisateurs. Donc voilà, tout ce qui tourne autour de la conservation des aliments, c'est le numéro 4 de ce classement. Alors nous entrons dans le top 3 de ce classement et est arrivé en 3e position un grand classique, c'est l'arbre fruitier. Évidemment, si vous avez un ami qui a un jardin et puis qui n'a pas encore de pommiers, de cerisiers, de pruniers, de poiriers, enfin tous ces fruitiers-là, ça c'est un cadeau idéal parce que vous allez pouvoir donc offrir un plant qui va faire entre 1 et 2 mètres, des jeunes plants. Vous allez pouvoir peut-être même le planter avec lui et puis pendant toutes les années qui vont suivre, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez pouvoir aller manger avec lui ses pommes, ses cerises, ses prunes. Donc ça c'est un cadeau vraiment sympa d'un enfant pour un grand-père ou voilà, c'est un cadeau qui va rester pendant des années, on va manger les abricots de l'arbre qu'on aura offert à Noël. Donc alors comme je vous disais, il y a différentes tailles, vous allez avoir un petit sillon qui va faire 1 mètre qui va coûter peut-être 10-15 euros en grande surface. Vous allez pouvoir trouver en jardinerie des arbres de 1,50 m, 2 mètres qui vont être entre 20 et 30 euros. Donc ça c'est un cadeau qui coûte pas cher, qui va rester longtemps dans la famille et que moi je trouve sympathique, c'est un des cadeaux que j'aimerais bien faire et que j'aimerais bien recevoir pour Noël. Alors numéro 2 de ce classement, c'était le plus évident on va dire, ce sont des graines, un assortiment de graines. Alors l'avantage des graines c'est qu'on peut offrir en fonction de son budget juste quelques graines pour quelques euros. Si vous n'avez pas un gros budget pour faire un cadeau, vous allez pouvoir trouver sur internet ou en magasin quelques graines d'un légume ou d'un fruit que vous aimez bien. Si vous avez un plus gros budget, vous allez pouvoir offrir plein de graines, des courgettes, des tomates, des haricots, enfin voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous aimez et ce que vous avez envie de voir que votre ami cultive. Mais en tout cas, l'assortiment de graines, c'est un cadeau pratique parce que ça correspond à tous les budgets. Et puis ça fera en général assez plaisir à la personne qui recevra parce qu'un amateur de potager, évidemment, il adore les graines. Et nous arrivons donc au numéro 1 de ce classement. Alors d'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Le grand cadeau, le rêve de tous les amateurs de potager, vous n'avez pas trouvé, je vous dis, c'est la serre. Et oui, la serre c'est formidable parce que ça permet à tous les gens qui ont la place, alors évidemment il faut avoir quelqu'un qui a la place d'avoir une serre, mais la serre ça permet d'allonger la saison du potager de 1 ou 2 mois minimum dans la saison, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer plus tôt la saison, la terminer plus tard, et faire même des légumes que vous ne pourriez pas faire sans la serre.
Donc le seul inconvénient de la serre, c'est que c'est pas donné. Même les petites serres d'entrée de gamme, vous allez avoir des serres à 100, 150 €, mais bon, je vous les conseille pas parce qu'elles sont en général pas très solides. Disons, pour commencer à avoir une serre un petit peu correcte, un petit peu sérieuse, il faut les compter dans les 400, 500 €. Donc c'est pas le genre de cadeau qu'on peut faire tout seul, mais enfin, si vous avez un proche qui rêve d'une serre et que vous êtes plusieurs à vouloir lui faire un beau cadeau, en mettant à 5, 6, 10, peut-être que vous lui offrir une belle serre pour Noël, et je vous garantis qu'il sera ravi. Voilà donc pour ce top 10, donc vous voyez qu'il y a pas mal d'idées à récupérer dans cette liste. Alors si vous n'avez rien trouvé qui vous plaît dans cette liste, je vous mets le lien du sondage complet. Je crois qu'il y a 35 idées de cadeaux dans le sondage complet, donc je vous mets le lien. Vous avez évidemment des livres sur le potager, des outils, des bacs potagers, enfin il y a plein d'autres idées dans ce classement. Donc si vous n'avez rien trouvé dans ces 10 là, allez voir le lien qui est dans la description pour voir les 25 autres idées de ce classement, donc qui ne sont pas arrivées dans la 10 premières mais qui peuvent être intéressantes quand même. Et puis autre chose par rapport à tous ces cadeaux, si vous ne savez pas où les trouver, je vous ai fait une petite liste, une petite compilation de ces idées dans ma boutique Amazon, dont je vous mets le lien aussi dans la description. Et comme ça, vous pourrez visualiser tout ce que vous avez déjà pu voir en partie dans la vidéo. Et éventuellement, si vous êtes amateur d'Amazon, alors si vous n'avez pas Amazon, je vous invite absolument pas à y aller, mais si vous n'avez rien contre Amazon, vous pouvez aller dans cette boutique et trouver tous les articles dont je vous ai parlé aujourd'hui directement dans cette boutique. Alors maintenant, je vous avais promis, si vous êtes un amateur de potager, une solution pour éventuellement recevoir le cadeau qui vous intéresse. Donc la solution est très simple. Si vous avez dans cette liste, dans les 10 qu'on a vu aujourd'hui, quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à partager cette vidéo sur votre mur Facebook, sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, sur ce que vous voulez, ou même par mail ou par WhatsApp. Partagez cette liste en disant, bah tiens, moi, le numéro 4, ou par exemple le numéro 2, les graines, le numéro 2 de cette liste, ça me plaît bien. Donc si vous mettez ça sur votre mur Facebook, vous avez des chances que vos proches regardent cette vidéo, regardent donc quel est ce numéro 2 du classement, et puis donc sachent que vous êtes intéressé par telle ou telle chose. Ça permettra de suggérer, l'air de rien, le cadeau qui vous intéresserait pour Noël. Voilà, c'était le petit truc pour avoir le cadeau qui vous plaît à Noël. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vérifie que j'ai rien oublié, je crois pas. Donc si, une chose, si vous avez des idées dont j'ai pas parlé dans la vidéo, qui ne sont pas dans le lien, dans les 35 idées du lien que je vous ai mis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez, soit que vous aimeriez offrir, soit que vous avez déjà reçu ou vous aimeriez recevoir, dans les commentaires juste en dessous. Comme ça donnera encore plus d'idées à tous les gens qui cherchent un cadeau à faire pour Noël. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Si vous avez des questions et des commentaires, comme je viens de vous le dire, c'est juste en dessous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre. Vous savez que cette fin d'année et puis à partir de l'année prochaine, on va faire une grande saison pour tous les gens qui débutent un potager. Donc si vous avez envie de débuter un potager avec nous en 2021, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on verra tout ça ensemble, on essaiera de vous aider à avancer dans la construction de votre potager. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!